Alors, pour le problème 2 du contrôle intermédiaire du 13 novembre 2009, on nous donne la fonction qui est écrite en haut à gauche ici, ln de 1 plus x sur 1 moins x, pour x compris entre moins 1 et 1. Et on nous pose deux questions par rapport à ça. La première question, la question A, est de déterminer le polynôme de Taylor du troisième degré en x0 égale 0, et on nous indique que des simplifications peuvent être utiles. Alors par rapport à ce commentaire, je rappelle ici la formule pour un polynôme de Taylor de degré n. Et pour le polynôme de Taylor de degré n, on voit qu'on doit calculer les dérivées de i allant de 0 à n. Donc on doit calculer la zéroième dérivée, qui est simplement la fonction, la première dérivée, la deuxième dérivée, et ainsi de suite. Et là, la fonction qu'on a, on voit que c'est une fonction composée, dans le sens où la fonction externe, c'est le logarithme de quelque chose, et la fonction interne, c'est ce quelque chose justement, qui est 1 plus x sur 1 moins x. Et en fait, quand on va calculer, si on veut calculer directement la dérivée de cette fonction, on va devoir utiliser donc la règle de dérivation pour les fonctions composées, qui est la dérivée de la fonction externe fois la dérivée de la fonction interne. La dérivée de la fonction interne, elle n'est pas tout à fait aisée à calculer, a fortiori quand on devra encore calculer des dérivées de ça plus tard pour les dérivées d'ordre 2 et d'ordre 3. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser la règle que le logarithme d'une division, c'est le logarithme du numérateur moins le logarithme du dénominateur. Ou autrement dit, le logarithme de 1 plus x sur 1 moins x, c'est égal au logarithme de 1 plus x moins le logarithme de 1 moins x. Et il y a juste une petite chose à laquelle il faut faire attention quand on fait ce genre d'opération, parce qu'en fait le logarithme c'est quelque chose qui est défini seulement pour des arguments, donc ce qu'il y a dans la parenthèse, qui sont positifs. Donc il est possible que des fois on ait un rapport de deux quantités négatives, et on sait que quand on divise une chose négative par une autre chose négative, le résultat est positif. Donc si on avait ce cas-là, ce serait possible d'évaluer le logarithme, et en séparant le logarithme comme je l'ai fait, ce serait plus possible parce qu'on aurait le logarithme de quelque chose de négatif, moins le logarithme de quelque chose de négatif, et aucun des deux termes serait évaluable. Mais ici, ce n'est pas le cas, étant donné qu'on a x qui est compris entre moins 1 et 1. Donc ça veut dire que les deux arguments sont toujours positifs. Alors pour notre question, donc, on doit calculer le polynôme de Taylor de degré 3. J'ai écrit ici l'objectif, c'est-à-dire ce qu'on doit calculer pour x0 égale 0. Les dérivées sont les suivantes, je les ai calculées ici pour vous. Donc la première dérivée, c'est simplement la dérivée de ce terme moins la dérivée de ce terme. Et on se rappelle qu'avec la fonction logarithme, quand on la dérive, eh ben, c'est simplement 1 sur l'argument fois la dérivée de l'argument. Donc ici, c'est 1 sur 1 plus x fois la dérivée interne. Mais la dérivée interne, c'est juste 1, donc on met le 1 ici. Ensuite, moins 1 sur 1 moins x fois la dérivée interne, qui est moins 1. Donc je réécris ça de cette manière. Là, il y a le moins et le moins, ça se transforme en plus. Et la raison pour laquelle j'ai écrit ce que j'avais obtenu précédemment de cette manière, c'est qu'en fait, je sais que je vais devoir calculer encore des dérivées par rapport à ce terme. Et personnellement, je préfère calculer des dérivées par rapport à un polynôme, c'est-à-dire quelque chose à une puissance, plutôt que par rapport à une division. Je trouve la règle de dérivation plus facile. Donc j'ai réexprimé cette expression de cette manière-là. Et maintenant on peut évaluer donc la première dérivée là où elle doit être évaluée en x0 égale 0. Et ça nous fait simplement 1 plus 0, ce qui nous fait 1, puissance moins 1 ça fait 1, plus 1 moins 0, puissance moins 1 ça fait 1 aussi. Donc le résultat c'est 1 plus 1 qui donne 2. Maintenant pour la deuxième dérivée, j'ai déjà écrit ce qu'elle valait. Ici simplement on reprend ce terme là qu'on dérive, donc on se rappelle quand on veut dériver quelque chose à une certaine puissance, on prend la puissance, on la met devant, on fait moins 1 à la puissance et on multiplie par la dérivée interne. Donc ici ça devant ça nous donne le moins 1 là, ensuite la puissance moins 1 moins 1 ce qui nous donne moins 2 et fois 1, la dérivée interne c'est 1 donc j'ai rien mis ici. Pour le deuxième terme c'est pareil. Donc le moins 1 devant, le terme à la puissance moins 2, fois la dérivée interne qui cette fois-ci est moins 1.
Donc j'ai réécrit ici la fonction ce qu'elle vaut. J'ai simplement ici rassemblé le moins 1 et le moins 1, ce qui donne plus. Et donc on peut évaluer maintenant la deuxième dérivée en 0. Ça va nous donner, donc ce terme-là, ça nous donne 1 plus 0 puissance moins 2, ça nous donne toujours 1. Donc moins 1 plus 1, ce qui nous donne 0. Et finalement, la troisième dérivée, on continue de la même manière qu'avant. Donc je dérive le terme qui est ici. Je mets le moins 2 devant. Je fais moins 1 à la puissance. Et je multiplie par la dérivée interne. Donc ici, on avait déjà un moins, ça fait moins 2. Tout ça à la puissance moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Fois 1, donc il n'y a rien du tout ici. Ensuite, pour le deuxième terme, c'est pareil. Moins 2 fois 1 moins x à la puissance moins 3 fois la dérivée interne qui est moins 1. Et donc on finit avec ce terme-là. Et si on l'évalue en 0, ça nous donne 2 fois 1, parce qu'ici c'est 1 plus 0 à la puissance moins 3, ce qui donne 1, plus 2 fois 1 pour la même raison. Donc on a 2 plus 2, ce qui nous donne 4. Et donc avec ces résultats, plus le résultat que je vais le noter ici, que f de 0 c'est égal au logarithme de 1 moins le logarithme de 1, ce qui nous donne 0. Donc maintenant qu'on a ces 4 résultats, on peut écrire la fonction, le polynôme de Taylor de degré 3, donc ça fait 0, donc je vais rien noter, plus 2 fois x, donc notons 2x, plus 0 sur 2 fois x carré, donc je vais rien noter pour ça, et plus finalement 4 sur 6 fois x cube. 4 sur 6 fois x cube. Donc si on veut juste réécrire en effectuant ce qu'on peut de la division, ça nous donne 2x plus 2 sur 3 de x cube. Voilà, et avec ça, on a trouvé la réponse à la question A. Donc pour la deuxième question, on nous demande d'évaluer quelle est l'approximation de ln de 3 obtenue en approximant f de x par son développement de Taylor du troisième degré. Donc ici, attention, on ne nous demande pas d'évaluer P3 de 3, parce que ça, ce serait une approximation de ln de 1 plus 3 sur 1 moins 3, qui serait ln de 4 sur moins 2. Et de toute façon, ça, ce ne serait pas évaluable. Donc, on va barrer ça. Ce qu'on nous demande, c'est d'approximer ln de 3. Donc, il faut trouver pour quel x est-ce qu'on a l'argument qui vaut 3. Donc, posons ln de 3 égale ln de x, et on va chercher ce x-là. Donc ici, simplement, si on prend l'exponentielle des deux côtés, ça va être l'opération inverse du logarithme. Donc, on aura 3 égale 1 plus x sur 1 moins x. Et donc, ensuite, si on multiplie des deux côtés, on a 3 moins 3x égale 1 plus x. Finalement, en effectuant les calculs, on trouve que x est égal à x est égal à 1/2. Donc en fait, il faut qu'on évalue notre polynôme de Taylor en 1/2. Et de cette manière, on approximera le logarithme de 3. Donc il faut simplement faire le calcul avec ce qu'on a trouvé à la question A. P de 1/2, c'est égal à 2 fois 1/2 plus 2 tiers de 1/2 à la puissance 3. Et si on fait le calcul avec la calculette, on trouve 1,083 périodiques. Et voilà, c'est tout pour l'exercice 2.